tableau qui va nous permettre d'aborder les différents sujets de cette journée. Le premier sujet, les sœurs Kardashian, accusées par la communauté noire de s'accaparer la culture afro-américaine. Un résumé concocté par Yann Cédric et dit par Annie France. Coiffe indienne, natte couchée, démonstration de twerk. Depuis quelques années, l'appropriation culturelle est au cœur de nombreux débats et pourtant ses contours restent flous. Les sœurs Kardashian changent de carnation au gré des séances photos, après les nombreuses chirurgies pour avoir les courbes de femmes noires. Très vite, sur les réseaux sociaux, ces faits ont soulevé une vague de critiques. Les internautes se sont mis à parler d'appropriation culturelle. Mais ces accusations sont-elles fondées? Le font-elles par amour ou pour s'attirer les faveurs de la communauté noire? Pourquoi ce concept fait-il autant réagir? Décryptage dans quelques instants. L'appropriation culturelle est au cœur de notre débat de ce jour. Les sœurs Kardashian, accusées par la communauté noire de s'accaparer la culture afro-américaine. On vous rappelle de chez vous, vous pouvez participer à ce débat. De quelle façon? Nous faisons parvenir votre numéro de téléphone à WhatsApp sur le profil Facebook de la 3. Et puis, comme par magie, vous intervenez ici en direct. Eunice Zounon, dealer. Papito, Tantito, il faut arrêter de dire des choses entre toi et toi à la maison. On voit ton numéro WhatsApp sur la page La 3, Facebook. Comme ça, ce que tu penses là, tout le monde va savoir. C'est tout. Merci. Aussi simple que ça. Voilà. On rappelle toutefois que vous pouvez nous suivre également en direct sur le profil Facebook de la 3. Les sœurs Kardashian accusées par la communauté noire de s'accaparer la culture afro-américaine. Yann Cédric, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est fondé ou pas? Les accusations ne sont pas fondées. Parce que les internautes se plaignent du fait qu'elles se soient accaparées la culture afro-américaine. Mais en réalité, moi, je pense qu'elles ont fait plutôt l'apologie de toutes les cultures qui s'y trouvent en Amérique. On a la culture afro-américaine, on a la culture latino-américaine, on a la culture amérindienne. Et voilà, les sœurs Kardashian se sont partagées justement toutes ces cultures-là. Et puis, moi, je dirais même qu'elles ont désiré de changer de look, justement pour passer par toutes ces cultures, pour essayer de faire valoir un peu leur caractère adepte de la mode. Il n'y a que sur ce concept-là qu'on les connaît tous. Donc, pour moi, les accusations ne sont pas fondées, elles ont juste changé de look. Il est peut-être important de définir ce terme, l'appropriation culturelle, qui désigne le fait qu'une culture dominante s'accapare et reproduit les codes d'une culture minoritaire sans en demander l'autorisation aux concernés. Alors, ce qui a été fait, de quelle façon? On se rappelle en 2013, c'était avec les nattes. Elle vient avec des tresses nattes. On sait que les nattes, c'est les codes des Afro-Américains. Elle revient là en 2018 avec une teinte vraiment très bronzée dans sa photo pour le magazine. C'est ce qui a été fait. Elles ont demandé l'autorisation. Elle n'a pas demandé l'autorisation. Ça, on parle aussi. Elle demande l'autorisation. Elle n'a pas demandé l'autorisation. Du coup, elles ont un peu... elle a fait l'appropriation culturelle, comme on le dit. À partir de ce moment-là, c'est fondé l'accusation. C'est fondé. C'est fondé. Okay. Moi, je veux bien rejoindre Hervé et bien rejoindre Yann Cédric. Je ne suis pas d'avis avec Hervé parce que tu l'as dit, c'est un ensemble. Donc tu ne rejoins pas. C'est un ensemble de... Elle rejoint Yann. D'accord. Yann. Je dis, je soutiens Yann. D'accord. C'est un ensemble de critères qui vont nous faire penser finalement qu'elle s'approprie le style afro-américain. C'est pas parce qu'on fait des tresses que ça veut dire qu'on finalement on prend toute la culture. Elles font des tresses, comme il a dit, justement pour changer de look. Et tout le monde est libre. Je dis même ici, souvent tu fais des coupes, souvent tu fais des... Mais après, comme je disais, c'est un ensemble de codes. Il n'y a pas que des tresses. Mais justement, donc c'est pas parce qu'elles font juste des tresses qu'on va dire qu'elles s'approprient toute la culture. Dans leur cas, elles ne font pas que des tresses. Ben oui, elles se bronzent aussi. On a eu le cas de Kylie qui a dit bien souvent, c'est pas parce qu'elle se bronze directement, c'est l'effet des Photoshop et tout ça. De tout ce qui est application, par moment, on a l'impression qu'elles sont en train de se faire bronzer, mais c'est juste l'effet des photos. Et moi, ce que je voulais demander à Hervé, c'est que il a dit tout à l'heure, ça a été le cas en 2013 et en 2018. Donc, quand tu t'appropries une culture, tu n'attends pas 5 ans après avant de faire une photo sur laquelle tu es beaucoup plus bronzé, sauf si tu as envie justement d'essayer un look. Et je pense que c'est exactement ce que les Kardashian font, comme Yann Cédric a dit, elles sont adeptes de la mode. Moi, je pense que c'est une sorte d'exagération. Je pense que ces afros, là, vont un peu trop loin. Oui, comme elle l'a dit, elles sont plus bronzées sur des photos, mais tout le monde fait du bronzage. Toutes les stars, quand elles ont envie de faire une photo ou bien une séance photo, elles font du bronzage. On a vu les photos de la femme de Johnny Hallyday sur une plage privée, Laetitia. Elles sont prêtes, ces stars-là, à payer une fortune pour se retrouver sur des
plages où elles peuvent profiter du soleil parce que quand on est bronzé, sur les photos, ça donne un meilleur rendu, c'est beaucoup plus joli. Et puis elles ne sont pas blanches, elles viennent de l'Arménie. Elles sont arméniennes. C'est un pays d'origine, c'est un pays qui est en Asie occidentale, donc elles ne sont pas très très pâles. Si on rajoute à cela le bronzage, c'est normal que ce soit un peu plus foncé. Alors, en dehors de ce que tu viens de citer, les nattes, le bronzage, il y a également les rondeurs. Il y a également d'autres codes qui prêtent à confusion et qui nous donnent envie de dire que cette appropriation est avérée. Et oui, et elle est malsaine. Malsaine en plus. Oui, pour certains. Les Kardashians, il n'y a pas que l'Arménie, il y a l'Irlande, parce que leur mère est irlandaise. On a découvert un sang irlandais. Elles sont blanches, elles sont caucasiennes. Voilà. Elles n'ont pas. Elles recherchent peut-être un teint, pardon. Je veux dire, pas aussi blanches que les Autrichiennes, voilà, qu'un blanc. Mais les Irlandais sont connus pour être très blancs. Ils sont blancs, mais en Arménie, ils ne sont pas blancs. Donc, elles sont métisses. Bon, ok, dans ce sens-là. Elles ne sont pas 100% blanches, ce que veut dire Marie-Dominique. Blanches, mais elles le sont. Alors, avoir un teint allé sur les photos, c'est vrai que c'est joli, ça donne un genre, mais dans le cas des Kardashians, Eric Fassin, qui est sociologue, qui est mon prof, que je salue, n'importe quoi. Prof, bonjour. On te salue aussi, prof. Lui, il est allé plus loin en parlant de pillage d'idées. Parce qu'elles ne font pas que... Eunice a dit tout à l'heure qu'on change de coiffure, on met des vêtements et tout, c'est bien, mais quand on dit appropriation culturelle, c'est qu'elle donne un nom. Cette coiffure-là était appelée la coiffure Kardashian, la coiffure Kim, en fait. Et qui a donné ce nom? C'est elle-même qui a donné ce nom, justement. À la base, c'est une coiffure, c'est cornrows. Voilà, exactement. Mais elle a dit, elle a mis Kim, tu vois, à la place. Voilà où le parce qu'elle a une influence en ce moment. A été soulevé et les gens n'étaient pas d'accord. Même avant, pour remonter encore dans le temps, Madonna a fait pareil quand elle a chanté Vogue. Et Vogue, elle a dansé avec des pas de danse qui étaient des danses africaines et trans. C'est-à-dire que les femmes noires hispaniques et les femmes hispaniques et noires qui étaient trans et gays avaient créé ce pas de danse-là que Madonna s'était approprié. Et ceux-là aussi sont montés au créneau. Il y a tellement d'exemples. Il y a M&S qui est une entreprise en Angleterre, je ne peux pas dire le nom, qui est dans la grande distribution, qui eux aussi ont inventé entre griffes un plat. Mais c'est un plat indien. Et les Indiens se sont insurgés. C'était un plat pakistanais et indien, mais ils se sont insurgés parce que justement, ils ont dit que ce sont eux qui ont inventé. Voilà où le bas blesse en fait. Voici où il faut insister parce qu'ils s'approprient et ils donnent un nom au truc qui ne leur appartient pas. Alors, Annie, voilà. Annie, c'est ce qu'on appelle le jet. C'est l'argent. Aujourd'hui, si on me dit que Yves, la barbe dit, peut me rapporter de l'argent. Demain, quand je vais venir au travail, tu vas voir que je vais mettre la barbe. Oui, et tu vas l'appeler? Je vais l'appeler barbe de Nice. Justement, voici ce qu'on ne fait pas. Mais c'est le donc c'est dangereux parce que c'est celui Yves qui a vu la barbe là. Au lieu de l'appeler barbe de Yves, tu vas pas l'appeler barbe de Nice. Mais j'ai besoin d'argent. Tu penses quoi? Mais moi, je pense que ce n'est pas pour s'approprier la culture. D'accord. Yann Cédric a dit quelque chose de très intéressant, c'est qu'elles sont américaines. Et en Amérique, il y a plusieurs sortes de cultures. Il y a la culture afro, latino, et il faut valoriser cette culture. Après la culture, on est d'accord que la culture afro en ce moment est l'une des cultures, sinon la culture la plus influente de cette société. Et justement, il faut la valoriser. Et c'est ce que Kim essaie de faire en remettant au bout du jour ces nattes-là qui étaient un peu oubliées. Parce qu'il y a aussi le blanchiment de la culture noire qui reste inaperçu. Personne ne se choque de cela. Normal. On voit Beyoncé, Taraji avec des extensions et ça ne choque personne. Si Kim a envie de mettre en valeur la culture noire, mais où est le problème? Oui, le problème, on dit qu'elle s'approprie. Elle s'approprie à des fins peut-être marketing. Pour aller un peu dans le sens de Nice et pousser un peu plus la réflexion, est-ce que c'est pas par rapport à des intérêts marketing, des intérêts commerciaux qu'elles le font véritablement, Yann Cédric? Je dirais oui parce que c'est très facile de coller l'étiquette de conceptrice de mode au Kardashian. Donc si tout de suite, elle donne un nom à une coiffure qui est typiquement afro, je pense bien que c'est essayer de se valoir. Ça n'a rien d'une accapare, enfin, elle ne s'accapare pas directement le style de tresse, mais je pense que c'est une touche personnelle qu'elle apporte à la chose. Mais quand elle prend la forme de Edo et puis on appelle ça Kim Kardashian, nous on fait comment? Mais il n'y a pas que les Noirs qui ont des formes. Il n'y a pas que les Noirs qui ont mais quand tu utilises la chirurgie pour ressembler à des Noirs, c'est une... Après, Kim, elle a fait une radio pour montrer qu'elle n'avait pas d'implant. Arrête ça, Dominique, même Miley Cyrus a dit qu'elle avait créé le twerk.
À un moment, il faut arrêter. Je pense que... Qui a créé Est-ce cette qu'elle a loi dit qu'elle a créé? Finalement, moi, je pense que le fait de donner un nom, ça ne veut pas forcément dire que tu l'as créé. Je veux dire, Digbe, dans son village, il a peut-être sa danse à lui. Mais si quelqu'un de plus connu met la danse au grand jour, excusez-moi, mais c'est son nom qui va être mis là-dessus. Mais justement, mais il s'en accapare. Qui a mis très haut le style de danse. Mais justement, mais il s'en accapare. Il dit que non seulement il dit que c'est lui qui l'a découvert, c'est lui qui l'a inventé. Oh mais non, je pense pas qu'elle est allée jusqu'à dire que c'est elle qui a découvert les Permettons aux téléspectateurs également, mesdames, s'il vous plaît, de réagir dans ce débat. Et en ligne, nous avons Lydia Taylor qui est réceptionniste. Bonjour Lydia. L'affaire Kardashian, pour mon point de vue, je pense qu'elles le font par amour. Déjà, pourquoi? Parce qu'actuellement, la communauté afro est assez représentée, que ce soit dans la mode, que ce soit dans le cinéma, dans la musique. On est représenté. Alors je pense qu'elles se basent sur ça, ou elles tirent profit pour leur activité, pour leurs affaires et tout. Voilà, je pense que c'est juste pour ça et c'est par amour déjà qu'elles le font. Alors, là, elle évoque deux choses. Hein. Il y a une attirance commerciale et il y a cet amour propre là, pour la communauté. Là, Donc, on se situe où, finalement? Là, tu parles d'amour propre. Moi, je dirais qu'elle parle plutôt d'amour de l'argent. Oui, mais elle a parlé d'amour également qu'elles ont pour la culture. Justement, moi je pense que c'est plutôt l'amour et comme ce sont des personnes qui sont déjà célèbres, finalement il y a des aboutissements marketing qui viennent, mais c'est pas l'objectif premier. L'objectif premier, c'est d'abord peut-être de se faire plaisir à elle-même et après de faire un peu quand même la promotion de la culture afro. Oui. Et puis après le marketing, ça vient finalement. Il faut rappeler aussi que les sœurs Kardashian, elles sont mariées avec des hommes noirs. Ouais, en tout cas pour Kim, Chloé et leur petite dernière, Kylie, elles sont avec des hommes noirs. Donc je pense qu'elles ont envie de se rapprocher de cette culture noire là. Je les salue comme vous les connaissez. Finalement, je pense qu'on est d'accord, Yves. On est d'accord. Non, on est d'accord. D'accord que ces accusations sont fondées. Voilà. Après, comment elle les utilise, ça c'est autre chose. Mais on est d'accord, ces accusations sont fondées. Non, toi tu es d'accord, c'est pas forcément le cas pour les autres. Nous on dit plutôt qu'elles mettent en valeur, qu'elles valorisent, elles ne s'accaparent pas. C'est pas comme si du 1er au 31, Kim elle avait des tresses. Voilà. C'est pas comme on dit tout simplement qu'elles valorisent. Ouais, mais elle a des tresses, elle a des formes généreuses africaines, elle est mariée à un noir. Ah oui? Il y a tellement de codes qui Et des fois, elle a des défaveur. extensions, elle a des cheveux tout lisses, elle se balade avec des chiens, avec des caniches et tout. C'est pas... Non, le scandale, Et aussi un homme de ici. 13 Kim. Pardon? Aussi un homme de 13 Kim. C'est ça le scandale. pour les valoriser, C'est à ça que je veux revenir. C'est pas pour les valoriser, Ah, c'est à but lucratif. Et vous l'avez dit sur ce plateau, vous m'avez rejoint plus ou moins. Vous m'avez rejoint parce que justement, c'est pour se faire de l'argent. Je suis connue, alors je n'invente pas, mais je copie quelque chose de Eunice Dago, je vois sa tenue, je copie, alors que peut-être que c'est une tenue traditionnelle comme le sari, je dis n'importe quoi, comme le sari qui est indien, je copie et je dis que ce nom-là, cette tenue porte mon nom et je suis fière et j'en vends. Mais non, Mais tu sais c'est ça le scandale. Allez, on va mettre fin à ce débat finalement. Merci de vous applaudir. Les sœurs Kardashian accusées par la communauté noire de s'accaparer la culture afro-américaine. Accusées ou non, on vous laisse poursuivre le débat chez vous. Quant à nous, on pense juste que cet état de fait démontre tout simplement l'influence de la culture noire dans nos sociétés d'aujourd'hui. On va remercier Yann Cédric pour ce beau sujet et l'applaudir.